Alors bienvenue dans la suite du cours. Alors on va voir comment on se déplace dans les vues à nouveau et puis surtout comment on va gérer l'affichage. Parce que voilà, donc on peut bien sûr se déplacer, ça on l'a vu. Maintenant on sait faire. Mais comment on gère l'affichage? Eh oui. Donc petit rappel du déplacement. Une fois que vous avez vos onglets ouverts, vous pouvez vous déplacer dans le projet. Vous pouvez aussi double-cliquer pour changer. Par exemple, Est, Nord, Ouest, Sud. Et là, j'affiche tout ça. Et donc, il ne me reste plus qu'à me déplacer au travers de mes différentes vues. Donc ça, c'est un petit rappel de la navigation qu'on a déjà vu. Maintenant, ce qui est intéressant et qu'il faut connaître, c'est comment je gère l'affichage. Parce que, vous avez vu ici, eh bien, c'est bien, je suis au rez-de-chaussée, j'ai ça, d'accord. Ici, je suis sur cette façade, oui, c'est très bien, mais comment je gère l'affichage? Alors déjà, l'affichage, il faut savoir qu'il y a une notion d'échelle sur Revit. Donc, je peux changer l'échelle en cliquant ici. Tout ce que je fais ici, c'est... Ça peut être fastidieux, mais surtout, il faut le faire de partout. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller dans l'onglet Vue, ici. Donc, je vais cliquer sur l'onglet Vue. Et on a ce qu'on appelle la visibilité qu'on peut trouver grâce au raccourci VG ou VV. Donc, si vous tapez VV, vous ouvrez finalement cette palette. De la même manière que si je tape VG. D'accord? Je peux taper très bien VG ou VV. Voilà. Donc retenez celui que vous voulez. Moi j'ai tendance à faire VV parce que c'est plus rapide, mais voilà, vous pouvez gérer les visibilités. Par exemple, avant qu'on voit le gabarit de vue qui est juste là, on va rester dans visibilité. Pourquoi on en aurait besoin? Eh bien, par exemple, imaginez, vous êtes en 3D ici. On voit que les niveaux, c'est quand même pas terrible ici. Hein. Franchement, je trouve pas ça top. Donc, ce que je vais faire, c'est faire VV ou aller dans Vue et Visibilité Graphisme. Donc, je vais faire VV. Et vous voyez déjà, vérifiez ici que vous avez des onglets de cocher. Donc là, en l'occurrence, Structure, Architecture. Infrastructure, donc avoir canalisation électrique, génie climatique. Selon ce que vous faites, bien sûr, vous n'allez pas le laisser. Donc là, en structure, je vais laisser structure, et puis bien sûr, il y a quelques éléments d'architecture que je pourrais désirer. Donc, avec la molette, je peux descendre, ou en utilisant l'ascenseur, pour regarder un petit peu ce que j'ai de visible et d'invisible. Là, ce qui me gêne quand je regarde mon projet, c'est quoi? C'est les niveaux en 3D, franchement, je trouve ça... Non, je trouve pas ça bien. Donc, ce que je vais faire, c'est chercher les annotations, les niveaux. Donc, si je descends, je vais voir pour l'instant les murs. Donc, je pourrais très bien, effectivement, décocher les murs ou changer la manière dont c'est affiché. Pour ça, il faudra que j'applique. Voilà, ici, je n'ai plus de mur. Mais j'ai quand même, si je développe le plus, j'ai quand même les lignes, des lignes cachées qui apparaissent. Bref, le but, c'est quand même d'afficher ici les murs. Par contre, les niveaux, eh bien, si je cherche les niveaux, je vais pouvoir le désactiver. Alors la difficulté, bien sûr, c'est d'arriver à comprendre comment ça a été rangé. Donc vous pouvez déjà activer un certain nombre de choses ici. Et puis on voit ici si je peux faire plus pour vérifier ce qu'il me propose. Donc les éléments, ici les fondations. Donc je peux regarder. Pour l'instant, je n'ai pas tracé de fondation, mais je peux regarder ce qui est affiché. Par exemple, dans modèle générique. Voilà, les élévations d'ouverture, les projetés. Donc, je peux très bien essayer de décocher des choses.
Alors, je regarde les piles, par exemple, je regarde les poutres, je regarde les sols, ça c'est bon, les surfaces, tiens, les surfaces, je pourrais très bien ne pas les afficher. Mais vous voyez, donc là, pour l'instant, je suis dans les éléments. Ici, vous voyez, il y a aussi les annotations. Donc c'est ici, de la même manière, que je veux chercher mes annotations. Finalement, là, je cherchais quoi? Mes murs, mes poutres, d'accord. Là, je vais dans l'annotation. Qu'est-ce que je veux? Les axes, pourquoi pas? Moi, ce qui m'embête, ce sont les élévations. Je les décoche. Alors non, ce ne sont pas les élévations, ce sont les cotes d'élévation. Tiens, bizarre. Si je fais ça. Les étiquettes, tac, tac, tac. Donc voilà, la difficulté va être de trouver les niveaux. Ils sont là. Donc je clique et je fais appliquer. Et voilà, ok. Vous avez vu comment j'ai supprimé mes niveaux. En fait, bon, la difficulté sur Revit, c'est quand même d'appréhender l'espace, de pouvoir faire VV et de trouver ce qu'on veut. Donc, première chose, modèle. Donc, je vérifie que je suis bien en structure et que je n'ai pas affiché trop de choses. Ensuite, je dois, parce que plus vous en cochez, plus vous aurez de choses qui seront indiquées. Annotation, donc c'est tout ce qui est cote, niveau, etc. Donc il y en a une grosse partie. Le modèle analytique, alors le modèle analytique, c'est tout ce qui m'embête là. Donc je peux très bien ne rien afficher. Donc par exemple, je peux très bien cliquer ici et appliquer. Voilà, tout ce qui m'embêtait, qui était en bleu, d'accord, a disparu. Donc je n'ai plus ce problème de modèle analytique. Je refais VV. Je regarde, catégorie importée, ok, filtre, pour l'instant il n'y en a pas. Donc voilà, ici je vais pouvoir choisir ce que je veux afficher, ce que je ne veux pas afficher. Ok, une fois qu'on a compris ça, eh bien, mettons, si je devais enlever sur une façade ou des choses, ou par exemple créer un gabarit de vue pour appliquer à tous, prenons un exemple. Je suis au 100e, mais votre projet à vous est au 50e. Le problème que je vais avoir, c'est qu'en fait, quand je vais cliquer ici, eh bien, je vais devoir me mettre au 50e, mais ça, je vais devoir le faire de partout. Donc, si je le fais au nord, à l'est, c'est bon. Si je vais au nord, ça n'est pas bon. Alors, quelle est la possibilité? Je vais dans Vue. Je me remets sur ma façade est, donc je suis bien au 50e, d'accord? Et ici, je vais créer un gabarit de vue. Donc je fais créer un gabarit depuis la vue en cours. Donc saisissez un nouveau nom. Eh bien, structure, pourquoi pas, et OK. L'avantage que j'ai ici, c'est que je peux afficher donc mon échelle, je peux aussi jouer sur le niveau de détail, et en fait, ce qui est bien, c'est que je pourrais y revenir à ce gabarit de vue. Sauf que si j'y reviens, ça me changera toutes les vues qui sont concernées par le gabarit. Alors je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Ok. Pour l'instant, je ne suis qu'au 50e. Mais, en fait, ici, vous constatez que si je clique sur gabarit de vue, je suis sur aucun. Ça veut dire que pour appliquer ce gabarit de vue, je vais devoir cliquer ici. Et celui qu'on vient de créer ensemble s'appelle structure. Je clique et je fais OK. Ici, aucun changement. C'est normal. Je me mets au nord. Celui-là n'est pas bon, c'est du 100e. Je le vois ici. Sauf que si je lui dis, mets-moi gabarit de vue, structure, OK. Cette fois-ci, c'est tout bon. Ce qui veut dire par là, c'est que une fois que j'aurai tout mis dans un gabarit de vue, par exemple ici, je me mets en structure, sud, je me mets aussi en gabarit structure. Même chose pour les coupes, que je vais mettre en gabarit de vue structure. 3D non, puisque la 3D c'est quand même particulier.
Donc je vais le laisser libre. Et ici, je pourrais faire la même chose donc pour les vues en plan. Donc je vais pouvoir créer aussi un gabarit de vue pour ces vues en plan. Mais vous comprenez que maintenant, mes coupes, mes façades, si je retourne dans le gabarit des vues et que je gère mon gabarit ici, structure, si je décide de tout remettre au centième, ça se fera en seulement un clic. Voilà, cette fois-ci, nord, ouest, est, j'ai remis des paramètres. Donc un conseil, utilisez-le bien, ce gabarit de vue, parce que si vous avez 10 niveaux, vous aurez un gabarit de vue, par exemple structure vue en plan, et vous aurez le gabarit de vue élévation coupe, ou voilà, directement structure. Comme ça, vous pouvez gérer le gabarit de vue très facilement, comme je l'ai fait, en revenant dessus et en disant, tiens, effectivement, ça peut être pas mal de le mettre au 50e. Terminé, j'ai toutes mes coupes et mes élévations qui sont au 50e. Tandis que les vues en plan, eh bien, pour l'instant, je suis au 100e. Donc, je vais créer un gabarit de vue, mais en me mettant bien au 50e. Je fais gabarit de vue, créer depuis ce gabarit de vue-là. Donc, vue en plan structure. OK. Entrée. Et là, OK. Donc, gabarit de vue, vue en plan structure, OK. R+1, gabarit de vue. Vous voyez, l'échelle n'est pas bonne, mais il va passer directement au 50e, comme ceci. On le voit ici. Vous voyez ici, pareil, lui, il est plus gros. On va le voir diminuer en changeant le gabarit de vue, structure. Le voilà plus petit. Donc, maintenant, c'est intéressant ce qu'on a vu, hein, parce que vous êtes capable, que ce soit en 3D, en coupe ou en élévation, de changer les informations. C'est-à-dire que maintenant, mes murs, je peux les faire apparaître. Ici, je pourrais très bien rajouter des choses, mais en enlever d'autres, on aura l'occasion de le voir. Alors, on va parler un petit peu des... puisqu'on est dans l'affichage, juste après, on parlera des commandes, hein. On essaiera de voir un petit peu plus de commandes, comme les axes, les poutres, les poteaux, etc. Mais avant de terminer, donc, il faut bien comprendre que chaque niveau, donc, en ayant créé ce gabarit de vue, vous uniformisez finalement tout ce qu'on trouve ici, d'accord ? Les visibilités graphismes, on l'a vu. On peut ensuite afficher des lignes fines. Tout ce qu'on a vu ici, donc coupe 3D, vous le retrouvez. On peut faire des détails à partir d'éléments. Par exemple, si je veux zoomer ici, je pourrais faire un détail sur cette liaison de mur grâce à cette commande-là. Et vous trouvez donc tout un tas de choses, mais globalement qu'on va retrouver déjà ici, hein, les légendes, les nomenclatures, etc. Donc finalement, le plus important, et qu'on a vu, c'est quand même la visibilité ici, VV ou VG. Très très important, pourquoi? Parce que si je vais dans le modèle, je peux ici... Oui, alors vous voyez, petite subtilité. Pourquoi c'est grisé ici? Eh bien, c'est grisé tout simplement parce que j'utilise un gabarit de vue. Et ce qui est super, c'est qu'en fait, maintenant, quand je voudrais modifier les graphismes, j'irai directement dans le gabarit de vue et je retrouverai mes graphismes ici. Par exemple, les ombres, etc., les éléments, etc., etc. Donc, je pourrais modifier tous mes éléments ici directement, c'est-à-dire le modèle analytique, le modèle ici de remplacement. Donc si je clique ici, je retrouve la même chose,
Mais, bien sûr, je vais le modifier une fois, et ça va le modifier pour toutes mes vues en plan. Et même chose pour le reste. Donc, ne pas se tromper hein, dans gérer le gabarit de vue. Vous avez vu, j'avais sélectionné le mauvais. Donc, bien sûr, je vais aller chercher structure pour mes coupes et élévation. Et je vais aller chercher vue en plan structure pour modifier ici ce que je voudrais modifier. Mais on le verra par la suite. Pour l'instant, nous n'avons pas assez d'éléments à gérer.